Alléluia. Mon frère, ma sœur, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, je connais. Tu vas rapidement prendre ta Bible, il est déjà 11 heures, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 13. 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 13 à 19, et ensuite nous lirons les versets 14 et 25. Je t'ai demandé, tu m'as donné, merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose à Dieu ce matin? Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je t'ai demandé, tu m'as donné, merci Jésus. Je t'ai demandé, tu m'as donné, oh merci Jésus. Tout le monde a trouvé, nous pouvons lire. La Bible dit Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Nous allons au verset 24. Hazaël, roi de Syrie, mourut. Et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre.
Joas le bâtit 3 fois et recouvra les villes d'Israël. Que quelqu'un dise Amen et acclame la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans une saison pendant laquelle Dieu veut restaurer plusieurs. C'est une saison de restauration et de bienfait de la part de l'Éternel. Tu ne dis pas Amen, on dirait que tu n'es pas concerné. On dirait que tu n'es pas concerné. Alors, ce matin, je voudrais partager 3 clés avec toi qui vont te permettre d'activer ta destinée. 3 clés qui vont te permettre d'activer de manière puissante ta destinée. Alléluia. 3 clés importantes pour que ta destinée soit activée. Vous savez, tous ici avions des destinées que Dieu a arrêtées pour nous. Mais ces destinées ne sauraient prendre vie ou forme sans que toi ou moi ne nous levions pour commencer à poser ou avoir ces clés-là pour activer cette destinée. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu hérites d'une maison, quand l'on même va te présenter ou même avant de te présenter la maison, ce que l'on fait d'abord, c'est te remettre les clés de la maison. Quand on te remet les clés de la maison, cela signifie que la maison te revient effectivement. Tu peux ne pas encore avoir vu la maison, mais quand tu as la clé ou les clés, cela prouve que tu es vraiment le bénéficiaire de cette maison. La preuve, il y a certains événements pendant lesquels les organisateurs remettent des maisons aux lauréats. Mais à la remise de la maison, je n'ai jamais vu des organisateurs soulever la maison et venir à la manifestation. Ce qui symbolise que tu as effectivement la maison à ta possession, ce sont les clés que l'on te donne. Et encore, quand tu es à la recherche même d'une maison à louer, quand tu rencontres le démarcheur et que le démarcheur te dit « J'ai trouvé une maison dans tel quartier et que cette maison te reviendra », ce qui va prouver effectivement que la maison te reviendra, c'est lorsque la clé te sera remise. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des démarcheurs ou des démarcheurs qui ne sont pas honnêtes souvent, qui remettent les clés à plusieurs personnes. Tu es couché souvent et tu entends quelqu'un met la clé, il veut ouvrir. Non, je ne te parle pas de ces cas-là. Mais je vais te parler de cas où ces clés-là te donnent effectivement d'entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, nous avons une histoire sur laquelle sera basé notre enseignement ou notre exhortation. Amen. Vous savez que après l'attitude de Salomon, Dieu a arraché une partie des tribus, pratiquement 10 tribus, qu'il a laissé à Israël, qu'on appelait Israël. Et il y a 2 autres tribus qui seront dirigées par la descendance de David. Donc souvent, quand vous lirez la Bible, vous verrez Israël et Juda.
Donc, si vous ne comprenez pas, vous penserez que c'est deux choses différentes. Mais c'est dans l'accomplissement de la parole donnée par Dieu lorsque Salomon vivait. Parce que Dieu a dit à Salomon, parce que tu ne t'es pas conduit comme ton père, alors j'arracherai une partie du pays que je donnerai à quelqu'un d'autre. Voici pourquoi il y a eu toujours deux rois. Un roi en Israël et un roi à Juda. Alléluia. Et quand vous lirez, c'est vrai qu'à Juda, il y a eu quelques rois qui ont marché contre la volonté de Dieu. Mais les rois qui ont plus désobéi à Dieu sont les rois issus d'Israël. Car eux, ils étaient permanemment en train de reproduire ce que le père avait fait. Et c'est ce qui va arriver à ce monsieur appelé Joachaz. Lorsqu'il devint roi, la Bible dit qu'il a marché dans le mal. Il a fait tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu l'a livré à Hazaël. Et ce roi de la Syrie l'a humilié, a récupéré plusieurs territoires que ce roi gouvernait. Alléluia. Quand vous lirez, vous verrez ce roi a tellement tué les soldats d'Israël qui sont arrivés au moment où il n'avait que 50 cavaliers. 50. La Bible dit que Hazaël avait traité Israël comme la poussière. Comme la poussière. Israël ne ressemblait à rien du tout. Le quotidien d'Israël, c'était l'humiliation. C'est pourquoi vous verrez, Dieu dira plus tard que celui qui prend l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Donc, quand on parle de poussière, l'on parle d'humiliation, de rabaissement, de défaite. Gloire à Dieu. Et c'est ce que ce roi a vécu. C'est ce que ce roi a expérimenté. Tout ce qu'il avait a été récupéré. Mais la Bible nous dit qu'il va avoir un fils. Et ce fils-là se nommait Joas. Lorsqu'il vint, il réalise tout de suite que son père, c'est vrai, lui a légué le trône. Mais sur ce trône, il n'y avait rien d'exceptionnel. Car l'ennemi avait tout récupéré. Gloire à Dieu. L'ennemi avait tout récupéré. Il fait le constat, mais je suis roi, pourquoi? Un roi avec 50 soldats, 50 chars, 100 soldats, mais avec quoi est-ce que je combattrai? Il constate son affaiblissement. Il constate qu'il n'avait plus rien d'un roi et qu'il était roi de façade. Alors, il va commencer à poser des actions et ces actions, par la grâce de Dieu, va relever sa tête. C'est pourquoi ce matin, je prie vraiment que cette dynamique dans laquelle nous sommes te pousse constamment à poser des actions qui vont relever ta tête, qui vont relever la maison de ton père, qui vont relever même la maison de ta mère, au nom de Jésus, et qui vont arrêter la domination de l'ennemi, qui vont arrêter la suprématie de tes adversaires. Car il y a des batailles que nos parents ont perdues, des batailles qu'ils ont menées et ils se sont rendus esclaves. On les a capturés et on les a placés dans des prisons.
Et lorsque nous venons, nous sommes censés devenir des enfants d'esclaves, des enfants de personnes contrôlées par quelqu'un d'autre. Alors que vous savez que selon la loi, celui qui est esclave, tous ses enfants également sont esclaves. Ces petits-enfants sont des esclaves et travailleront au bénéfice du maître. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes dans cette situation, nous ne devons pas accuser. C'est vrai que le Père a dû poser des actions maladroites, des actions mauvaises qui ont conduit la famille ou la génération dans cette situation. Oui, c'est vrai, mais c'est un fait. C'est déjà arrivé. Le passé ne peut pas revenir pour être corrigé. Mais ce que tu peux faire, c'est de t'inspirer du passé pour pouvoir transformer ton présent et améliorer ton avenir. C'est pourquoi il est également important de savoir qu'on ne peut pas préparer l'avenir d'un enfant, mais on peut préparer un enfant pour son avenir. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent pouvoir préparer l'avenir d'un enfant. Ce n'est pas possible. C'est lorsque tu prépares l'enfant, tu le mets dans les conditions, dans l'éducation adéquate, que l'enfant pourra affronter l'avenir. Alléluia. Alors, le passé, bien-aimé, doit nous inspirer. Et quand le passé nous inspire, nous ne devons pas rester assis, à nous morfondre, à pleurer et à accuser tous nos grands-parents. Vous savez, il y a des enfants qui passent la journée à insulter leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, parce que pour eux, ce qu'ils vivent présentement, ce sont ces aïeux-là qui sont responsables. Mais toi, tu peux changer la donne. Alléluia. Lorsque Joas vient, il dit c'est vrai, Hazaël, il a régné. Ce Syrien, il a écrasé mon père. Il a récupéré des territoires. Mais moi, je voudrais que les choses changent. Je voudrais que Israël devienne l'Israël que tous les autres peuples redoutaient. Je voudrais que ma famille soit une autre famille. Je voudrais que ma maison soit une autre maison. Alors je me lèverai et je commencerai à poser les actions nécessaires pour y arriver. Alléluia. Alors lorsqu'il se lève, il ne va pas tisser des relations avec l'Égypte. Il ne va pas tisser des relations avec les Philistins, avec les Hétiens, les Héviens ou les fils d'Amon. Non, ce qu'il fait, la première clé qui va activer la destinée de ce roi, il va vers un homme qui était l'image de la présence de Dieu. Et cet homme, il se nommait Élisée. Regardez une chose, Élisée, au moment où ce roi allait le rencontrer, la Bible dit qu'il était atteint de la maladie dont il mourut. Donc Élisée était malade, il était faible, il n'avait pas la vigueur d'avant. Mais le roi dit, c'est vrai que l'onction n'est plus trop. C'est vrai que depuis quelque temps, on ne voit plus les miracles. C'est vrai que depuis quelque temps, on parle en mal de l'Église. Mais je sais que ma délivrance viendra de l'Église. Même si elle semble malade, même si elle semble faible, même si elle semble ne plus avoir la voix qui porte, ma délivrance viendra d'elle. Alors j'irai vers elle et je plaiderai mon cas. Joas se rend chez Élisée. La Bible dit, quand il arrive, il commence à pleurer.
il pleure sur la face d'Élisée et il dit, chars et cavalerie d'Israël. Regardez, ça signifie que Élisée est plus puissant que les chars et toute la cavalerie d'Israël. Quand vous voyez cette expression, ça veut dire que la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu est plus importante que toute autre chose. Il dit, je reconnais que tu as la puissance nécessaire pour relever mon identité. Tu as la puissance nécessaire pour ramener les choses dans l'ordre. Tu as la puissance nécessaire pour me restaurer. Et lorsqu'il pleurait, Élisée lui dit, lève-toi, prends une arc et puis des flèches. Il prend l'arc, Élisée lui dit, ouvre la fenêtre qui donne vers l'Orient. Il le fait. Élisée lui dit, allez, il faut bendre l'arc. Alors, il exécute. Voici un roi, mais qui vient devant un homme malade et qui pleure déjà et qui se soumet aux instructions de ce pasteur faible, mais qui a l'orientation divine. La première clé pour activer ta destinée, bien-aimée, c'est de te tourner véritablement vers le Seigneur. La clé qui active ta destinée, la clé qui fait rayonner ta famille à nouveau, c'est cette clé, cette clé-là, c'est le fait de te tourner vers Dieu et de reconnaître que seul Dieu a la capacité de relever ta vie, de relever ta maison, de relever ton mariage, de relever tes finances, de relever ta destinée. Il y a des personnes sur lesquelles aujourd'hui personne ne compte. Personne ne compte sur toi. Tu es comme un déchet. Alors, la première clé que tu dois avoir pour actionner ta destinée, c'est de te tourner vers Dieu. Joas, fils d'un pécheur, fils d'un homme abominable, fils d'un homme qui a fait pécher tout le peuple, fils d'un homme qui a vendu le pays, il a commis des atrocités. Bien-aimé, je te dis ce matin, peu importe tes origines, peu importe de qui tu es né, peu importe d'où tu viens, peu importe qu'est-ce qui s'est fait hier, si tu te tournes vers Dieu, ta destinée se mettra en marche. Si tu te tournes vers Dieu, quelque chose va se passer dans le monde spirituel et tu sentiras cela dans ta vie. Arrête de dire que mon père a gaspillé les biens de la famille. À partir de toi, Dieu va susciter des biens. À partir de toi, Dieu va relever la face de la maison de ton père. À partir de toi, tout ce que l'ennemi avait volé reviendra au nom de Jésus. Il y a des familles qui ont perdu l'honneur. Personne ne les respecte. Personne ne les considère. Mais je t'assure que si tu te tournes vers Dieu, alors l'honneur reviendra. La considération reviendra. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, la Bible dit, dans le livre des Psaumes, que ceux qui tournent les regards vers l'Éternel ne sont point confus. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ceux qui tournent les regards vers l'Éternel sont remplis de joie. Alors, je voudrais que tu saisisses cette clé. Arrête de te tourner vers je ne sais quoi, mais tourne-toi vers le Seigneur. Commence à t'humilier devant lui. Commence à passer du temps avec lui. Même à pleurer et à reconnaître qu'il peut tout. Tourne-toi vers l'Éternel. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, sache que le premier élément qu'il te faut, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est de te tourner vers lui sincèrement
laisse les gris-gris, laisse les talismans, laisse les bagues qu'on t'a données, laisse la statuette qui est sous ton lit, laisse le canari qui est au chevet de ton lit, ou même dans ta chambre, dans ta cuisine quelque part, ou je ne sais, tu l'as enterré quelque part. Enlève ton cœur sur cette chose et tourne-toi vers l'Éternel. Et l'Éternel te restaurera. Au nom de Jésus, saisis-toi de cette clé ce matin. Alléluia. Psaume 25, verset 15. Psaume 25, verset 15. Rapidement, nous n'avons pas le temps. Vous y êtes? Psaume 25, verset 15. La Bible dit, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du... » Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde, il y a un filet spirituel qui t'empêche d'avancer. Il y a un filet diabolique qui t'empêche d'avancer. Mais je suis venu t'annoncer ce matin que si tes regards se tournent vers Dieu, Dieu sortira tes pieds de ce filet. Au nom de Jésus, il sortira tes pieds de ce filet. Il créera un échappatoire dans ce filet et tu seras délivré. Au nom de Jésus. Et tout filet qui t'empêche, parce que tu te tournes vers l'Éternel, Dieu libère tes pieds de ce filet. Dieu sort tes pieds de ce filet. Au nom de Jésus. Psaume 34, verset 5 ou 6, selon les versions. Alléluia. Psaume 34, 5 ou 34, 6 selon les versions. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour l'interprète. Ne quitte pas l'église à cause de l'interprète parce qu'il se bloque. Amen. Amen. Ceux qui étaient là le mercredi ont écouté ce témoignage. Alléluia. Bien-aimés, quand vous découvrez de tels passages bibliques, prenez-les et mettez-les dans votre cœur et vivez selon ces paroles. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Regarde toutes ces choses qui t'ont volé ta joie. Les difficultés que tu traverses t'ont volé ta joie. Il y a même des démons qui ont pu entrer dans ta vie, qui chaque jour te volent ta joie. Tu es malade, tu es fauché. Tout ce que tu fais ne marche pas. Pas parce que ça ne devrait pas marcher, mais parce que les démons contrôlent ton environnement. Mais je prie ce matin que cet environnement change au nom de Jésus. Et que cette honte qui était sur ton visage soit ôtée au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Dieu enlèvera la honte de ton visage. Dieu enlèvera la honte de ton visage. Dieu enlèvera les ténèbres de ton visage. Au nom de Jésus. Au quartier, tes enfants sont reconnus comme des bandits. Comme des bandits. Mais je viens t'annoncer et te dire que si tu te lèves, tu tournes tes regards vers le Seigneur, ces enfants bandits qui te couvrent de honte et d'humiliation, Dieu va envoyer sa puissance et Dieu va détourner les cœurs. Et à partir même de ces mêmes enfants qui avaient provoqué la honte dans ta vie,
À partir de ces enfants, tu seras acclamé. À partir de ces enfants, tu seras honoré. Au nom de Jésus. À partir de ces enfants, tu fouleras des endroits que tu n'avais jamais foulés au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Nom chapitre 6, le verset 26. Et nous allons passer à la seconde clé. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous connaissez ce passage. Nous l'avons proclamé. Ou nous proclamons encore ce texte chaque jour sur nous. La Bible dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous savez, la paix, pour que tu aies la paix, c'est la résultante de plusieurs événements. Quand certaines choses réjouissent ton cœur, bien-aimé, tu auras la paix. Alléluia. Tu auras la paix. Donc quand la Bible dit te donne la paix, c'est un test profond et puissant. Alors tout ce qui doit concourir à ta paix, que Dieu te l'accorde. Tout ce qui doit concourir à la paix de ton cœur, Dieu va te l'accorder. Mais le secret, c'est que tu dois te tourner vers Dieu. Dieu dit, celui qui me cherche, je me laisse trouver. Commence à chercher Dieu. Ta destinée sera activée d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus. La seconde clé. Alléluia. La seconde clé, bien-aimé, lorsque Joas va voir Élisée, Élisée va lui dire, lorsqu'il finit de pleurer, il pleure, Élisée se lève, et Élisée lui dit, regarde l'arc qui est là-bas, prends des flèches. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les flèches, il prend l'arc. Élisée lui dit, tire vers l'Orient. Vous savez, l'Orient, c'était la direction de Jérusalem. C'est là que le temple est bâti. Et lorsque vous lisez la loi, les Juifs devaient prier en regardant cette direction qui symbolisait la direction de la présence de Dieu. Alléluia. Mais lorsque Jésus vient, il dit, ce ne sera plus sur cette montagne ou non. Partout là où 2 ou 3 sont assemblés. Je suis au milieu d'eux. Mais je vous situe le contexte. Pourquoi tirer vers l'Orient? Tirer vers l'Orient, c'est se diriger, faire les choses selon le plan de Dieu. Alléluia. Il prend l'arc, il prend les flèches. Et il tire. Et lorsqu'il tire, le prophète lui dit, cette flèche que tu as relâchée, c'est la flèche de ta délivrance. La deuxième clé, c'est s'initier au prophétique. S'initier au prophétique. Vous savez, le prophétique aujourd'hui est mal compris. Le prophétique est souvent mal utilisé pour des fins égoïstes ou pour des fins qui ne glorifient pas Dieu. Mais le prophétique est biblique. Et l'une des choses, la deuxième clé que Joas va saisir, c'est la clé du prophétique. Lorsqu'il pleure, Élisée ne se lève pas pour commencer à prier pour lui. Il fait poser à ce roi une action prophétique. Et cette action prophétique, c'était de prendre l'arc et les flèches et de libérer une flèche. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur des actions prophétiques. Les actions prophétiques sont l'avant-goût des actions que tu vas poser pour pouvoir amener le diable
dans une panique totale. Le prophétique, voici comment moi je comprends le prophétique. Le prophétique, c'est toutes les actions. Les actions qui vont provoquer le feu, le feu, la mort, c'est le feu, et le tic, les actions qui produisent le feu, qui vont pousser le diable dans l'étonnement. Alléluia. Parce que le prophétique, vous savez, avant que quelque chose n'arrive dans le physique, ça commence d'abord spirituellement. Tu as déjà entendu, oh, ils ont attrapé son âme. Tu as déjà vu l'âme de quelqu'un? Non. Mais c'est une action prophétique. Quelque chose qui se fait. Tu vas, ceux qui vont chez les marabouts, qui sont déjà allés chez les marabouts, ils prennent une poupée, j'ai vu ça dans quelques films, je ne suis jamais allé faire ça. Prend une poupée, c'est une action prophétique. Il prend la poupée et puis avec une aiguille, transperce le pied. Et il dit, c'est le gars comme ça qu'il est en train de transpercer. Et effectivement, quelques jours après, le gars a des problèmes de pied. Ces actions prophétiques vont envoyer, vont créer l'action dans le physique. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu pries, toi-même, Dieu va t'inspirer des actions prophétiques. Dieu va t'inspirer des actions prophétiques. Je vous donne un petit témoignage qui va réjouir peut-être les femmes, mais qui va déplaire aux hommes. Il y a un couple qui priait pour avoir un enfant. Et le monsieur, il prie un jour. Dieu lui dit, pour des actions prophétiques à l'endroit de ta femme. Il dit, ok. Et quelle sorte d'action? Parce que, oui, action, mais il faut que ce soit précis. Alors l'Esprit de Dieu lui dit, chaque fois que tu lui donneras de l'argent, il faut que ce soit 9. 9 billets. 9 billets de 10 000. 9 billets de 5 000. 9 billets de combien? Elle ne veut pas arriver dans 1000 francs. Donc il commence et il le fait. Alléluia. Mais il dit quand il a appliqué, et il a appliqué, puisque le chiffre 9 symbolise la qui voulait guérir. Alléluia. C'est une personne qui voulait guérir. Souvenez-vous de cet homme aveugle. Jésus le prie. Il le fait d'abord sortir du village. Qui connaît ce texte? Il le fait sortir du village. Quelqu'un aurait pu dire, mais un aveugle comme ça, pourquoi Jésus le fatigue? Il peut bien le guérir. Mais il y a des situations qui nécessitent le prophétique. Donc ne sois pas fermé à tout ce qui est prophétique. Je ne suis pas prophète, mais je crois au prophétique. Parce que le prophétique, il est biblique. Alléluia. Il est biblique. Alors Jésus prend ce temps. Il envoie hors du village. Il prend quoi? Qu'est-ce qu'il prend? Hein? La boue. Parlez fort. La boue. Et qu'est-ce?
salit depuis la boue. Et il met dans ses yeux. Il lui demande, tu vois, c'est l'une des rares personnes que Jésus guérit et puis lui demande si tu vois. Jésus là, c'est chape et puis c'est bien. Mais il lui demande, est-ce que tu vois? Au départ, il dit, je vois bien. Non, je ne vois pas. Je vois, mais je vois les hommes comme des âmes. Jésus le pose là. Et quand tu lui redemandes, il dit, maintenant je vois, il dit, mais Jésus avait une parole pour lui. Jésus lui a dit, ne retourne plus au village. Et sur ce test-là, je sais que les prédicateurs ont eu plein de Alléluia. Jésus fait poser ses actions à l'aveugle, il pose ses actions sur l'aveugle pour amener l'aveugle pas seulement à la guérison de ses yeux, mais le faire entrer dans une autre dimension de sa vie. La Bible ne nous dit plus, c'est vrai que l'aveugle est devenu. Quand vous arriverez au ciel, vous le verrez là. Donc le prophétique, il est de Dieu. Ne sois pas fermé au prophétique. Quand tu pries et que Dieu te parle concernant une action, va et pose l'action. Ne commence pas à dire est-ce que même? C'est pourquoi vous savez, le diable, il travaille beaucoup avec le prophétique. C'est pourquoi ils sont encore dans les sacrifices. Qui te réveillent le matin, tu trouves la tête d'une chèvre noire. Ça, c'est leur prophétique. C'est leur prophétique. Mais nous, devons comprendre que celui qui a l'esprit du prophète, c'est lui que nous adorons. L'esprit du vrai prophète, c'est lui que nous adorons. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas voir un mal, tu pries, et Dieu te dit, fais ça, ne doute pas. Mais c'est que là, l'esprit te dit, il faut que ce soit aligné avec la parole. La parole de Dieu. Le prophétique qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Tu pries pour une situation et tu entends dans ta voix, il faut aller prendre le sang d'un bébé pour venir faire, puis tu vas, est-ce que ça c'est ou bien va prendre l'eau de cadavre, ça c'est de l'autre côté. Alléluia. Mais notre Dieu est un Dieu qui nous pousse à poser des actions, par exemple dans son église ou même dans notre vie. Alléluia. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Béni. Il devait mourir, mais qui a posé une action et il a été guéri. Les actions prophétiques, souvent Dieu lui-même te les révèle. C'est pourquoi tu dois en tirer. Tu dois être dans sa présence. Alléluia. Tu es dans sa présence. Tu peux prier pour un travail. Et Dieu te dit pour le travail, prends ça, ceci et fais cela. Il faut le faire. Et quand tu le fais, il ne faut pas commencer à douter. Il y avait un grand général de l'armée qui avait fait la guerre à Israël, du nom de Naaman, qui était couvert de quoi? De lait. Et il a appris auprès de la servante de sa femme. Comme Israël en Samarie, il y avait un prophète capable de le guérir. Et il s'est déplacé. Il est allé. Il voulait voir Élisée. Élisée n'aimait pas sortir. Il envoie un de ses serviteurs. Son serviteur lui dit, va,
Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. D'abord, il a dit, mais ce sont des fidèles. Maman a dit, mais j'ai une piscine chez moi. Mais pourquoi elle me baigner dans cette eau de boue? Il ne voulait pas, il a pris sa voix, il voulait retourner dans son pays. Ce sont ses serviteurs qui lui ont dit, mais tu as quitté le pays, tu es venu. À quoi ça sert de le si te demandais un autre sacrifice plus difficile, l'aurais-tu pas fait? Alors il a écouté, il allait se baigner. Parce qu'il n'a pas dit, bon, je vais faire une fois. Ou bien je vais faire deux fois. Il a fait les 7. Il a dit à la 7e fois, sa peau elle est devenue comme la peau d'un bébé. Alléluia. Ça, ce sont les actions prophétiques. Donc, lorsque tu ignores le volet prophétique, tu peux enrhumer ta destinée. Alléluia. Tu peux détruire ta destinée. Il y a des hommes qui sont devenus très riches. Parce que Dieu leur a dit à un moment donné, fais ceci et il y a certains qui ont donné dans l'église parce qu'ils voulaient que Dieu les bénisse. Et ils ont décidé de donner. Et Dieu les a bénis. Il y a des choses que Dieu nous met à cœur de faire et nous refusons. Quand nous refusons, nous nous braquons contre le prophétique. Le prophétique aussi peut être de ne pas de dire à ton gars que tu ne veux plus être avec lui. Mais amen là, parce que toi-même tu sais, la Bible dit que la débauche est un péché. Dieu veut développer quelque chose dans ta vie. Il te dit arrête ça. Pose l'action. Rentre dans le prophétique. Tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, il ne s'appelait même pas Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va là où je te dirai. Allez, c'est le prophétique. Abraham s'est levé, il a fait son sac, il a, si c'était aujourd'hui un sac d'eau, et puis il ne sait même pas où il va. Et il marche. Dieu lui dit, fais-moi confiance. Quand il partait de là, quand il a commencé à poser ses actions prophétiques, Sarai, sa femme, était stérile. Mais en suivant les actions prophétiques de Dieu, il est devenu le père d'une multitude. Lorsqu'on s'attache au prophétique, ce qui n'était pas possible avant devient possible. Lorsqu'on s'attache au prophétique, le surnaturel devient possible dans notre vie. C'est pourquoi, bien aimé, saisis cette clé. Ne sois pas un chrétien limité, mais ouvre ton esprit et laisse que cet esprit te parle. Ne sois pas borné, ne te limite pas, mais laisse que cet esprit te fasse entrer dans les dimensions auxquelles tu n'as jamais pensé. Tu peux acheter un pain que tu es, tu pries pour quelque chose. Et Dieu te dit, prends le pain, va l'offrir à une soeur, à quelqu'un. Et reste à l'écoute de Dieu. N'a pas bien dit amen. Et le pasteur l'a joué à moi. Le pain que j'ai cotisé pendant 6 mois pour acheter. Il y a un homme qui rendait ce témoignage. Bon, vous savez, les Nigérians, souvent, ils sont fous. Dans le prophétique, il
Il y a un fidèle qui est arrivé à l'église un matin et qui a constaté que le pasteur n'avait plus de voiture. Il avait, je ne sais pas, c'est quel modèle de voiture. Et là, je monte et descends. J'avais un contrat de 1 mois. J'ai fait. Et quand je marche, je dis c'est bien, dans les 6 jours. Je prends le contrat. Mais mon contrat s'est amélioré. Je suis là-bas, j'étais encore là-bas même. Et puis je me suis marié. Comme Dieu te dit. Souvent quand on dit prophétique, vous voyez tout de suite l'argent. On dirait que non. Le prophétique, c'est pas l'argent. Le prophétique, est-ce que Joas a donné de l'argent à Élisée? Non. Est-ce que Élisée a demandé de l'argent à Joas? Non. Même avec Naaman, est-ce que Élisée lui a demandé de l'argent? Non. Il y a des actions. Aujourd'hui, c'est la cupidité souvent des hommes. Tout ce qui est prophétique est lié à l'argent. C'est pas vrai. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Amen. C'est pas vrai. Le prophétique, c'est pas seulement l'argent. Et j'ai proclamé. C'est moi-même qui ai écrit ma lettre de démission. J'ai dit, je ne veux plus travailler à Orange. Et puis je suis parti. Donc, quand tu veux que Dieu t'établisse quelque part, n'a pas dit Amen. Ton mari te fatigue. Entre dans le prophétique. Tu n'as pas dit Amen. Ah, on dirait que tu aimes quand tu es fatigué. Entre dans le prophétique. Tu prends sa photo. Prends sa photo. Et tu commences à poser des actions. Alléluia. Ah non, c'est pas de la sorcellerie. Ou bien ta femme te crée des problèmes. Prends une photo. Elle sort la différence. Elle va revenir avec quel suivi. Alléluia. Parce que des actions ont été commises. Amen. Il y a une sœur. Son mari est professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Et dans sa classe ou parmi ses étudiantes, il y a une là qui habitait apparemment dans la même direction que son professeur. Donc souvent, quand il va, il la voit. Donc elle s'est arrêtée, vous habitez dans tel... Donc c'est devenu maintenant... Chaque jour, la fille monte dans la voiture. Et petit à petit, maintenant, vous savez, à force de se frotter, ah oui, le feu va venir. Donc la dame, elle prie. Et un jour, elle a un rêve. Elle voit une femme qui vient se coucher à sa place. Elle dit, tu as menti. Tu as menti. Ah, c'est la servante qui lavait la voiture. Et elle a mené ses enquêtes. Elle a vu effectivement qu'il y a une étudiante qui montait et qui s'asseyait à sa place, à côté de son mari. Elle dit wow. C'est ce qu'on dit ici, non? Elle a dit à la servante, elle a pris la voiture de mon mari. Le matin, elle-même sort. Elle l'a. Pendant que le monsieur se prépare, elle monte et s'assoit. Elle dit toi, je ne sais pas qui tu es, qui prend tes fesses pour venir t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, je mets le feu du Seigneur. Tu n'auras plus jamais la paix. Quand tu t'assiras ici, le monsieur va, elle monte.
Le deuxième jour, elle monte. Le troisième jour, le monsieur l'appelle. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai une autre occasion. C'est terminé. Elle n'est plus jamais montée dans le véhicule. Et ce lien qui avait commencé à se créer a été brisé. C'est pas tous les jours il faut faire par là. Voilà. On dirait que Étienne le fit. Non. Pose action. Alléluia. Pose action. Vous savez que les sorciers portent souvent même des masques à certaines personnes. Dieu a dit à Caïn, je mets une marque sur toi. Personne ne va te tuer. Mets la marque sur ta femme, personne ne va la chercher. Est-ce que quelqu'un dans le prophétique? Elle est belle comme un coma. Quand elle sort, quand on la voit au public, on a peur de la voir. Ah oui, le signe a pris. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il faut rentrer et prendre la photo de ton mari. Il faut mettre un gros signe sur lui. Et tu déclares à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui vont te voir, tu es le plus vilain. Donne-moi une acclamation. Personne ne t'a. Tu m'appartiens à moi seul. À moi et à moi. Jusqu'à ce que la mort et Dieu a prévu nous sépare. Aucune sorcière ne va me tuer. Aucune. Au nom de Jésus. Arrête de faire les palabres. Commence à entrer dans le prophétique. Entre dans le. Entre dans le. Entre dans le. Entrer dans le prophétique. Entre dans le prophétique. Ton argent là. Prends ton argent et puis parle à ton argent. Parle à ton argent. Ou bien tu vas prendre ton relevé bancaire. Tu parles à ton relevé bancaire. La prochaine fois que je vais aller prendre mon relevé, si tu vas comme ça, tu auras affaire. Tu auras affaire à moi. Je te commande de te bonifier. Et tu poses des actions. Dieu le verra. Alléluia. Ne sois pas bloqué. Laisse-toi aller dans le prophétique. Ton enfant est un bandit. Arrête de le frapper. Entre dans le prophétique. Entre dans le. Tu lui dis viens à l'église, il ne veut pas. Prends sa photo, va cacher quelque part dans une église. Et tu dis toi, tu vas aller. On a un djinn à lui. On ne sait pas, tu vas aller à l'église. On a un djinn à lui. Le mystique des mystiques. Normalement, nous tous ici, nous sommes des mystiques. Quand on parle de mysticisme, les gens vont tous sur les satanistes. Notre Dieu, c'est le Père des esprits. Donc, n'aie pas peur pour des actions dans la présence. Je vous ai dit pourquoi on est le terrain. J'ai pris l'essai cadastral et je suis venu déposer ici. On m'avait dit 24 millions. J'ai dit, mais moi je vais avoir 24 millions. Mais je tombe sur le. J'ai déposé ça ici. Et j'ai laissé. C'est ici on prêche la parole. Dieu voit qu'on a besoin d'un terrain. Alors aujourd'hui, Dieu nous a donné un terrain. Parce que j'ai déposé ça ici. Et on a continué à prêcher. Et Dieu l'a fait. Entre dans le prophétique. Ne sois pas fermé. Alléluia. Ne sois pas fermé. Ne sois pas. Jéricho est tombé. Parce que Josué a posé les actions prophétiques et Dieu lui a dit de poser. Et Jéricho est tombé. Et le midi, tu vas te tenir debout. La troisième clé par la grâce de Dieu.
J'ai dit 3 clés. Nous avons vu combien de clés? Avec ces 2 clés-là déjà, tu peux faire beaucoup. Amen. Alléluia. Souvent, vous vendez au marché. Ceux qui ne connaissent pas Christ a plus de clients que vous. Et vous êtes assis là. Elle vient, vous-même, elle n'a pas caché son crédit. Elle a son droit de savoir. Mais vous, quand vous venez, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Apprenez à parler avant. Apprenez. Posez des actions prophétiques. Alléluia. Posez des actions prophétiques. Quand tu arrives sur ton lieu de travail, dans ton atelier de couture, dans le salon de coiffure, je ne sais pas c'est où, tu commences à appeler les hommes. Tu les appelles. Tu les appelles. Au nom de Jésus, ça va se faire. Lève tes 2 mains et dis Seigneur, ma destinée aujourd'hui par ta puissance, je prends l'engagement et la décision de me tourner vers toi, d'initier au prophétique. Au nom de Jésus, le prophétique est désormais une clé entre mes mains. Extraordinaire. Au nom de Jésus, des forces, de la gloire, de l'aide de la Saint-Esprit, tu es le Dieu prophétique. À partir d'aujourd'hui, vraiment entier, révèle-moi des actions prophétiques à poser pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon travail, pour mes projets. Au nom de Jésus, Seigneur, désormais, je ne suis plus un chrétien ordinaire, mais un chrétien qui vit dans le surnaturel. Commence à prier le Seigneur. À l'action prophétique, Père Céleste, je nous ai écouté. Seigneur, que ces paroles réfléchissent en moi et que ces paroles, Père Céleste, puissent trouver racine à mon cœur afin que, Père Céleste, je puisse les appliquer.